Il faut d'abord, avant de rentrer dans cet aspect du contexte de la formation, d'abord remercier les autorités du centre universitaire pour accepter la tenue de cette conférence et également dire que ces centres universitaires qui ont été créés, j'allais dire par la politique du gouvernement en matière de régionalisation des universités et aujourd'hui politique qui est très bien menée par le professeur Alkassou Maga. Il nous faut, toutes les structures, j'allais dire du ministère, surtout nous en tant qu'agence nationale de biosécurité, participer à l'animation de ces centres universitaires. Il faut dire que c'est dans ce cadre que nous sommes là pour donner un certain nombre d'informations en matière de biotechnologie et biosécurité au centre universitaire. C'est des manifestations qui donnent vie à ces universités. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le message que nous allons apporter également, qu'est-ce que c'est que la biotechnologie? Qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Et nous avons des étudiants qui sont en formation, qui vont aller plus tard, j'allais dire, être dans le monde peut-être de l'agriculture. Il est tout à fait normal qu'ils sachent qu'il y a des nouvelles technologies qu'ils peuvent utiliser et aussi il y a une réglementation qu'il faut qu'ils respectent en matière d'implémentation de ces nouvelles technologies. Donc nous sommes là pour partager ces informations sur ces deux questions. Alors, il faut dire d'emblée déjà que mes impressions sont vraiment des impressions de reconnaissance, voilà, pour cette mission qui a pensé qu'elle devait s'effectuer, surtout avec à la tête d'une forte délégation, monsieur le DG de l'Agence nationale de biosécurité, pour venir nous donner quand même des informations essentielles en matière de biosécurité et de technologies agricoles. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants, mais c'est eux les responsables de demain. Donc c'est important qu'ils aient des informations assez précises sur les différentes missions de la structure et comment aussi ils peuvent les implémenter dans l'avenir. Donc en tout cas, nous remercions toute la délégation, et avec monsieur le DG pour cette initiative. Nous avons essayé de présenter aux étudiants de l'université de Kaya qu'est-ce que la biosécurité, qu'est-ce que la biotechnologie et comment cette biotechnologie a évolué avec le temps et quels sont les fruits, les retombées qu'on peut avoir à travers cette biotechnologie, notamment la biotechnologie moderne, parce que c'est une technologie où l'homme est parti à la technologie parce qu'il avait besoin à un moment donné de répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent à lui. Et en cherchant la solution, la biotechnologie s'est présentée comme une alternative. Donc on peut retenir qu'aujourd'hui au Burkina Faso, cette technologie est en expérimentation et lorsque vous allez dans les stations expérimentales de Minera, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur du niébé BT, c'est-à-dire c'est du niébé qui a été modifié génétiquement pour résister à un insecte qu'on appelle Maruca vitrata. Et vous avez également des chercheurs qui travaillent sur du riz édité qui a été modifié pour résister à un certain nombre de bactéries. Donc voilà des essais en matière de biotechnologie qui sont faits actuellement au niveau du Burkina Faso qu'on a tenté de partager avec les étudiants. Cette communication m'a été très intéressante parce que j'ai eu une vision claire sur la biosécurité. J'ai également eu des éclaircissements sur les EGM parce que selon les rumeurs, on consommait déjà des EGM au Burkina Faso. Voilà, maintenant, en tout cas, cette formation m'a vraiment été intéressante parce que je sais qu'en tout cas, on n'a pas encore utilisé les OGM du Burkina Faso, voilà, sauf le coton seulement qui est utilisé. Sinon, les produits alimentaires OGM ne sont pas encore utilisés. Voilà, donc en tout cas, cette formation m'a été très intéressante.